Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la période du 16 au 30 novembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc pour vous les balances, quel va être ce premier message? Alors j'en ai deux et on va prendre le dos. Alors nous avons l'ermite, on parle de pause, de prise de recul, de temps pour soi là. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Alors, l'ermite, nous avons la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. On parle beaucoup de silence là, et nous avons le pendu. Ah, on parle d'un silence par rapport à une séparation pour moi. Et on parle d'un renouveau. Tic-tac, comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien, le temps disparaît, la durée se dissout, dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. On parle de peut-être d'une personne, alors on parle d'une personne dans le silence, dans l'attente aussi, qui a été dans l'attente, et puis à un moment, euh, on lâche prise et on n'attend plus. On n'attend plus ce renouveau, on n'attend plus ce retour. On lâche vraiment prise. Et on retrouve, j'ai envie de dire, des moments paisibles. Et on finit par tourner finalement le dos à ce passé, à cette relation du passé. On arrête, on arrête, oui, on arrête comment dire, d'attendre cette personne tout simplement. Et on vous dit bien, c'est le temps qui est en train d'œuvrer justement pour, pour, pour sortir de cette solitude. Alors, on va prendre le petit oracle messager de Frédéric Chane, donc Chane, S-H-I-N-E. Alors, on parle d'une séparation, vous avez peut-être été dans l'attente d'un retour, et nous avons s'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre enfant intérieur. J'ai quelqu'un qui reprend goût à s'amuser, à profiter de la vie. Et nous avons, oui, qui retrouve de l'énergie aussi. L'énergie, en ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis en mode ermite, qui a pris du recul, qui s'est éloigné peut-être de tout le monde. Et finalement, c'est positif. Ça permet de retrouver de l'énergie, de mettre un terme aussi à un entourage ou des personnes qui pourraient pomper toute votre énergie également. Donc voilà, on va prendre alors mon oracle, l'oracle divinatoire Chameau Guidance, et on va faire une coupe et un tirage en 9 pour commencer ce tirage. Pour moi, on coupe avec des choses qui sont... On coupe
coupe avec le négatif, on lâche prise. Et c'est vous, hein. On s'éloigne aussi des personnes qui pompent, j'entends, qui vous pompent votre énergie. Je pense que vous vous êtes peut-être rendu compte que quand vous êtes en compagnie de certaines personnes, et lorsqu'elles repartent, ces personnes, vous êtes vidé en fait. Vous vous sentez hyper fatigué. Et vous avez besoin de vous éloigner de ces personnes. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le nouveau départ, on a le renouveau. On a le printemps. On a peut-être une idée qui germe. Ok. On met de l'ordre dans sa vie. On fait peut-être du tri aussi, hein, dans son entourage. On fait du tri, on fait un nettoyage autour de soi. Et nous avons le signe du Verseau. On parle d'indépendance, d'intelligence. Ce besoin de peut-être se libérer de certaines relations. Et on a le signe des Gémeaux. On se libère de tout ce qui est superficiel également. On prend du recul. Et on parle de bonheur dans une prise de décision. On sort des illusions en amour. Et on parle d'une évolution positive, on avance là. Bon, il y a peut-être des problèmes peut-être financiers. Et on dit bien que vous êtes dans l'attente ou vous subissez un silence. Ok, on va faire le tirage en neuf. Alors, pour vous, les balances. Cette séparation, alors au début, on n'est pas bien du tout, mais c'est comme si avec le temps, on se rend compte des bienfaits de cette séparation. On a le signe du Taureau. C'est comme si on se rend compte que suite à cette séparation, on reprend de l'énergie, on se sent beaucoup mieux. On a à nouveau des idées qui font surface. On a à nouveau cette envie de créer. On parle d'une évolution positive suite à une séparation. Vous allez vous séparer, ou vous êtes séparés, vous rendez peut-être pas encore compte des bienfaits de cette séparation. Vous allez vous en rendre compte par la suite. Alors, il faut faire une croix sur quelque chose de financier. Ouais, vous vous rendez compte que vous étiez peut-être dans la dépendance affective, mais là, vous vous libérez. Et on a ce côté aussi, hein, des bienfaits de cette solitude. Ça vous permet de réfléchir, d'analyser, de prendre du recul. Et vous vous rendez compte que vous avez perdu peut-être votre temps avec cette personne. Et vous allez guérir. C'est comme si vous allez apprendre aussi, hein, il y a cette connaissance aussi, il y a toujours ce truc caché que cette personne avait une autre personne en vision. Elle avait le choix, cette personne. Il y a ce côté un petit peu caché toujours, hein. Caché une double vie, une double relation. Alors, allons-y. Nous avons le signe du Capricorne, on parle de réussite. On avance. On a la solution. Le foyer. Alors, allons-y. Vous avez la protection de la Vierge Marie.
On a pas mal de signes qui sortent là. Alors, je ne vais pas tous les prendre. Les signes qui ressortent, c'est Verseau, pour commencer. On parle de réussite, d'objectifs qui vont être atteints. Mais peut-être avec du retard et du blocage. On a le travail là. Alors, je vais recouvrir. Je vais tout recouvrir. On va aller voir ça. On a la saison on a la saison de l'été qui ressort. Ça vous parle, hein? Et allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a du changement dans vos relations. Par rapport à à votre, euh, à votre entourage, vous faites euh, vous faites du changement. Ce qui va vous être bénéfique parce que je sens qu'il y a des personnes ou une personne qui vous pompe toute votre énergie. Ouais. On parle d'action, hein, par rapport à l'entourage, à vos relations, et ça va être une réussite. Vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique. Vous allez vraiment retrouver cette énergie pour avancer, pour travailler, pour élaborer des projets de vie. La clé du succès, du bonheur. C'est marrant, vous avez la clé du bonheur. On vous dit. Là, par rapport au travail, on se méfie. On se méfie d'une trop bonne entente. Il y a la réconciliation là aussi. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire. Alors, j'en ai deux là. On parle de foyer, de maison. On a le temps. Et on parle, avec le temps, on se libère de... Il y a quelque chose de caché quand même. On parle d'une aventure qui est cachée. Pour moi, votre hôte vous a caché une aventure. Le Verseau. On parle de révélation encore. On va avoir connaissance de quelque chose par rapport à l'entourage. La protection de Marie pour un renouveau, pour une renaissance pour vous, pour débuter quelque chose de nouveau. On a besoin d'exprimer ses sentiments. On a un besoin d'idéaliser aussi peut-être sa vie personnelle. Moi, j'ai l'impression que vous avez été rabaissé. Rabaissé, humilié. Et vous allez lâcher prise. Vous la lâchez prise sur cette situation. Alors, la réconciliation, qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce que pour moi, il y a de la ruse. Il y a le signe du cancer qui ressort beaucoup aussi. On se libère du passé. On parle de petit bonheur. On fait un nettoyage, là. On balaye autour de soi. Alors, le retard et les blocages, ouais, pour une renaissance, pour un renouveau dans votre vie. Ça a été bloqué sans doute parce que vous vous êtes réconcilié avec une personne, votre autre, qui vous a caché qu'il avait une autre aventure. Je suis quelqu'un qui rabaisse quand même. Vous avez idéalisé cette personne. Cette personne s'est montrée comme une personne parfaite, stable, ce n'est pas vrai du tout. Honnête, fidèle, ce n'est pas vrai du tout. C'est une personne qui portait un masque, qui avait deux faces. Et on parle que ça a pu avoir lieu sur l'été, cette aventure. Cette personne vous a menti.
Mais elle n'a pas fait que vous mentir sur le fait d'avoir une autre aventure. Elle s'est réconciliée avec vous. Mais j'ai vraiment cette impression qu'elle a été très dure avec vous, qu'elle a pu vous humilier, vous rabaisser, vous avez pu perdre votre confiance. Euh, euh, Elle a pu vous faire prendre pour quelqu'un de néfaste, de toxique, alors que ce n'est pas vous. Ouais, elle a voulu vous faire prendre pour une personne toxique. Pour moi, c'est vraiment sur l'été que ça s'est passé, hein. On a besoin de protéger. Limite, elle vous a fait prendre pour peut-être un ou une malade avec des problèmes même psychologiques, quoi. Et c'est pas le cas du tout. Vous n'avez pas de problème psychologique, hein. Séparation, effondrement. On a une nouvelle qui va vous rendre heureux. Vous allez avoir une... C'est marrant, vous allez réaliser un projet qui va vous rendre très heureux ou très heureuse suite à cette séparation, parce que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la confiance. Mais moi, je pense que vous êtes tombé sur une personne euh, qui a réussi, hein, sans doute, euh, à vous convaincre que que vous aviez un problème psychologique, hein, que vous étiez un problème, que vous étiez toxique. Elle a vraiment voulu, hein, vous faire croire, hein, cela, cette personne. Et vous vous libérez enfin. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, il y a cette période de solitude, mais je pense qu'elle est nécessaire pour vous. Parce qu'il faut se reconstruire, hein. Il faut se reconstruire, on a ce besoin de se protéger, et puis, euh, et puis de faire un nettoyage, hein. Nettoyer tout ce que vous avez pu croire de cette personne, que vous étiez instable, psychologiquement, euh, vous aviez des problèmes, il faut sortir, hein. Elle vous a vraiment ambiancé, hein, comme si vous étiez quelqu'un de pas bien, de pas bien du tout. Donc voilà. Alors, j'ai le signe des Gémeaux aussi, si ça vous parle. Et on va continuer avec des messages du tarot. Je reprends le tarot pour vous. Le tarot des sorcières. En plus, ça tombe bien, on vous dit à ceux et celles qui croient, qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Donc on va prendre le tarot des sorcières. Peut-être que je prendrai un petit message aussi du tarot des fées si je l'ai. Je ne sais pas si je l'ai ici. On va voir. Alors, allons-y. Pour vous, les balances, quels vont être vos messages? Ouais, je pense que c'est une personne qui a réussi à vous convaincre que vous étiez psychologiquement instable. Alors, allons-y. Et c'est pas le cas parce que c'est cette personne, hein, finalement, qui cache, j'ai envie de dire, une moralité assez douteuse. Ouais. J'ai toujours, hein, sentimentalement, ce besoin de recul, hein, ce besoin de solitude. Et on va prendre l'initiative de créer et de retrouver son équilibre aussi. On parle de justice. On a une bonne entente, on entreprend. Pour moi, il y a une rencontre et qui va tout changer. Attendez. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... On parle toujours de cette réconciliation qui a été finalement négative. Il y avait un manque d'engagement de l'autre.
Mais vous avez la victoire, vous avez retrouvé votre équilibre. Cette personne n'a pas été honnête, parce qu'il y a eu une réconciliation pour moi entre vous. Mais elle n'a pas été honnête. Elle n'a pas été honnête, elle ne vous a pas avoué qu'elle avait voilà, qu'elle vivait une autre aventure. Parce que pour moi, c'était même pas fini. J'ai un manipulateur ou une manipulatrice, un menteur, menteuse, mais en plus de la méchanceté. Une personne très méchante qui, en plus de faire des erreurs, d'être la personne qui n'est pas du bon côté finalement, qui vous a fait prendre pour ce que vous n'étiez pas et qui a remis en cause votre personnalité. C'est comme si vous avez peut-être l'impression d'avoir peut-être même perdu une partie de vous-même, de votre personnalité à cause de cette personne, parce que vous étiez obligé d'adapter votre comportement à cette personne. Il y a cette peur, hein, cette angoisse envers cette personne, qu'elle vous fasse des reproches encore, qu'elle vous rabaisse encore. Hein. Donc, c'est ça aussi, c'est ce moment de solitude, c'est de vous retrouver et, et de vous réconcilier avec vous-même également, avec votre propre personnalité, votre vrai vous, quoi, en fait. Hein. Vous retrouvez. Il y a une renaissance. Il y a la victoire. On est dans l'analyse. Hein. On a l'effondrement. Vous allez agir intelligemment avec l'entourage. Vous allez savoir hein, qui il faut garder et qui il faut retirer de votre entourage. On réfléchit beaucoup. Là, j'ai des balances qui réfléchissent beaucoup, beaucoup. Forcément, cette séparation, ça vous a mis mais très bas. Pas bien du tout. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, c'est... que vous allez retrouver votre pouvoir, votre bonheur, toute votre énergie. Et on parle d'une rencontre aussi. Vous retrouvez votre belle beauté aussi. Moi, j'ai l'impression que on pouvait même se retrouver à se voir comme quelqu'un de moche, mais pas forcément physiquement, mais intérieurement en fait. Hein. Réussir à vous convaincre que rien n'est beau chez vous, quoi. Que vous n'avez aucune qualité, que tout est un problème en fait. Hein. C'est horrible. On vous dit bien que la distance va être vraiment bénéfique. Et que cette personne n'a eu que des paroles ou des actes négatifs et toxiques pour vous. Ce n'est pas vous, la personne toxique, ça a été votre autre. Et là, vous vous libérez vraiment d'un gros fardeau. Ah, vous tournez, vous allez vous rendre compte, hein, ça va être le grand bonheur. Hein. Et vous allez même réaliser un beau projet. Hein. Vous avez le triomphe. Pour l'instant, c'est inconnu, tout ça. Tout ce positif vous est inconnu, mais vous allez le vivre. Hein. Vous allez le ressentir très vite. Hein. Les bénéfices hein, de cette séparation. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore. Hein. Vous avez besoin encore de prendre du recul. Vous avez besoin de temps, en fait. Mais vous allez vous rendre compte hein, des bénéfices de cette rupture. Et vous allez réaliser un souhait. Hein, et ça va être le grand bonheur pour vous par la suite. Vous avez vécu une période où, voilà, un certain temps, vraiment, vous avez été très malheureux, très malheureuse. Vous avez été dénigré, rabaissé. Et là, vous allez pouvoir à nouveau retrouver ce plaisir hein, de marcher droit, hein, de relever la tête hein, et vous dire que finalement, c'était pas vous la mauvaise personne, mais bien l'autre. On va finir avec... On va finir avec les réponses angéliques. Les réponses angéliques.
Alors, on va faire un tirage à choix. Alors, comme d'habitude, hein, vous pouvez faire un choix et ou faire, voilà, prendre tous les messages également, hein, faire le choix de prendre tous les messages et voir comment les messages résonnent en vous. Vous pouvez également vous poser une question. Vous poser une question et faire un choix, hein, pour avoir une réponse. Hein. Et en tout cas, toujours prendre du recul, hein, et voyez comment ça résonne en vous, hein, cette réponse. Donc, toutes celles qui se retournent, hein, c'est pour vous tous. Hein. Et pour le choix, alors allons-y pour vous. Alors, premier choix. Là, ça fait beaucoup. Premier choix. Premier choix. J'ai une guérison pour vous les balances. Hein. Deuxième choix. Et un troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons... Oui, choisissez une nouvelle direction. Choisissez une autre voie, un autre chemin pour votre bonheur. Et il y a un grand oui, hein, vous allez retrouver l'équilibre. Et affirmez-vous. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne et... mais cette personne a réussi à vous convaincre le contraire. Alors, nous avons demeuré positif dans cette situation et demandé, hein, aux anges, hein, de vous aider si besoin. Donc voilà, les anges interviennent seulement si vous faites la demande et on vous dit que la situation va s'améliorer. Alors, premier message, premier choix, nous avons... Alors, n'hésitez pas à faire pause si nécessaire. Et nous avons, ça dépend de vous. Deuxième message, nous avons un grand non, avec certitude. Là, on vous dit qu'il faut vous affirmer et dire non, savoir dire non. Troisième choix, nous avons peu probable. Alors, je vais prendre le règle des miroirs et on va essayer de préciser, hein, ces messages. Alors, pour vous les balances, ça dépend de vous. Mais on parle d'une évolution positive. Hein. Je pense que c'est le temps, en fait, que les choses... voilà, ça dépend de vous, de votre état, voilà. Certaines personnes, hein, voilà, surmontent plus rapidement que d'autres. Donc voilà, ça dépend de vous à l'évolution, mais il y aura une évolution de toute façon positive. Mais c'est vrai que pour certains, ça prend plus de temps pour se remettre, hein, de ce style, hein, de situation. Un non, il faut faire des changements dans votre vie. On vous dit qu'il y a quelque chose qui doit se finir, hein, pour que quelque chose d'autre débute. Et le pot probable, c'est par rapport au foyer. Construire ce foyer avec cette personne. Et peut-être cette notion, hein, d'avoir envie, hein, de construire un foyer avec cette personne. J'ai envie de dire, les sentiments, les émotions, hein, vont s'apaiser. Alors, il y a du retard, mais vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver de la joie oui, vos émotions vont s'apaiser. Peut-être pour l'instant, ça vous oppresse. Hein. On parle de douleur quand même, de souffrance. Hein. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les balances, on va prendre deux messages. Je vais prendre un message et le dos. Si on veut bien. Un message et le dos. Et nous avons remarqué les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Les signes, ça peut être les heures miroirs. Il y a plein de signes. Mais donc voilà. Et remarquez les signes, on vous dit. Et nous avons donné et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie,
équilibrez chaque inspiration de votre vie avec une expiration. Donc on vous dit que si vous donnez, vous devez recevoir également. Si vous recevez, il faut donner. Donc voilà. Là, on parle peut-être par rapport à votre énergie qui peut être pompée par d'autres personnes, par un entourage. Donc voilà. C'est un petit message hein, par rapport à cela. Donc voilà pour vos messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.